Bonjour, nous vous accueillons avec joie sur ce plateau pour cette émission, une émission particulière puisque nous avons comme invité Alexis. Alexis, bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour pasteur. Alexis revient d'Ukraine, le Seigneur l'a convaincu d'aller pour un voyage missionnaire. Il a pu rencontrer les populations là-bas, prier pour les gens, leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et aussi tu as pu amener quelques effets donc humanitaires pour soutenir les gens. On remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé, qui t'ont donné de l'argent pour pouvoir acheter des vêtements, de la nourriture, et pour pouvoir aussi avoir une action humanitaire dans ce sens. Alors Alexis, on va te laisser la parole, je vais te poser quelques questions, ça va nous permettre de comprendre un peu ce que tu as fait, puis tu vas nous encourager surtout par tes témoignages. Tu as vécu des choses très très fortes là-bas. Alors, tu es parti combien de temps ? Alors, je suis parti un dimanche et je suis revenu donc mardi dernier, donc à peu près 9 jours. 9 jours, c'est vrai que c'est intense, c'est long, puisque tu es parti tout seul. Nous rappelons que Alexis est dans la formation pour entrer dans le ministère d'évangéliste et il fait des travaux pratiques, on peut dire ça comme ça, dans le cadre de sa formation qui sont vraiment bénis et puissants. Et d'ailleurs, le Seigneur ne va pas tarder, je pense, à te conduire vers la voie du ministère d'évangélique d'une façon officielle. Alors donc là, tu es parti pour aider les populations, pour prêcher la bonne nouvelle. Ça a été intense, hein, nous avons discuté tout à l'heure, pendant 9 jours, ça a été intense. Et puis, eh bien, tu bénis le Seigneur parce que c'est réellement Dieu, l'Esprit de Dieu qui t'a dit d'aller là-bas et tu as pu faire cette merveilleuse expérience, pouvoir être immergé dans cette souffrance pour pouvoir venir aider les populations. Alors, tu as voyagé tout seul ? Alors oui, j'ai pris ma propre voiture. Il y avait un peu plus de 15 heures de trajet pour aller jusqu'en Pologne. Donc j'ai fait d'abord une étape dans la ville de Cracovie, qui est à 15 heures d'ici. Et ensuite, lorsque je suis allé donc, en mission au niveau de la frontière avec l'Ukraine, il y avait encore 2 heures à rajouter en trajet. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ton arrivée? Bon, le voyage a été long, ça a été difficile, mais tu t'es réjoui. Est-ce que tu es d'abord passé facilement vis-à-vis des frontières, des pays, parce que tu as traversé quel pays finalement pour arriver là-bas? Alors, j'ai traversé la Belgique ainsi que l'Allemagne, la frontière aussi polonaise du coup. Donc, il n'y a eu absolument aucun contrôle quand je suis passé. Les routes étaient complètement ouvertes. J'ai vu les postes frontières, mais il n'y avait pas de garde ou quoi que ce soit. Je suis arrivé là-bas très facilement, en tout cas assez rapidement. Il n'y avait pas grand monde sur la route en plus, vu que je suis parti un dimanche. Donc ça s'est vraiment bien passé, en tout cas au niveau du trajet aller. D'accord. Et une fois que tu es arrivé sur place, comment tu t'es organisé ? Alors premièrement, donc, j'ai pris un hôtel que je prenais pour une seule nuit, qui était à Cracovie. Mais il faut savoir que c'était pas un très bon hôtel, puisqu'il était mal situé. Juste derrière, en fait, à ma fenêtre, j'avais pas fait attention, mais il y avait un cimetière, en fait. Et donc, je peux pas dire que j'ai passé une très bonne nuit. Il y a eu quand même du combat. Et j'avais donc prévu de changer d'hôtel. Donc le lendemain, j'ai changé d'hôtel, j'ai pu prendre les clés. Et je cherchais ensuite à rencontrer les autres missionnaires qui étaient sur le terrain afin de pouvoir travailler avec eux. Alors voilà, ça c'est très très important, c'est-à-dire que tu es parti seul, mais dans l'intention de connecter avec des organismes sur place qui avaient déjà un petit peu l'habitude, qui étaient là déjà depuis un petit moment. Et ça c'est très important parce que effectivement peut-être certains en voyant cette vidéo, cette émission, vont avoir envie aussi de partir. Et quel conseil tu aurais à leur donner justement à ceux qui veulent partir comme ça pour porter assistance aux gens et puis aussi pour ceux qui sont chrétiens pour prêcher la bonne nouvelle? Alors les conseils que je donnerais, c'est premièrement bien sûr de se préparer soi-même dans la prière, dans le jeûne aussi, c'est important puisque parfois on rencontre des obstacles ou des encombres peut-être sur nos chemins ou lorsqu'on va arriver, donc important de se préparer spirituellement. Aussi matériellement, d'avoir suffisamment bien sûr de budget pour l'essence qui aujourd'hui coûte cher, pour
les péages pour un hôtel, etc., la nourriture sur place. Donc il faut vraiment, comme on dit, s'asseoir et calculer la dépense avant pour être certain de ne pas manquer. Bon après, bien sûr, on a la foi, on sait que Dieu va pourvoir, mais on part quand même avec quelque chose pour être sûr de pouvoir atteindre notre destination. Et ensuite, essayer en tout cas de voir s'il y a déjà des ministères sur place, s'il y a déjà d'autres missionnaires, d'autres équipes, essayer de les joindre, de se mettre en contact avec eux, avoir des informations, où est-ce qu'ils sont positionnés, comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelle est leur stratégie, si on peut se joindre à eux, etc. C'est plus simple une fois qu'on arrive, quand on peut se connecter avec un ministère qui est déjà sur place en activité, plutôt que si on arrive tout seul et qu'on doit nous-mêmes faire nos recherches, essayer de voir où on peut aller, comment faire, etc. Donc ce qui veut dire que préalablement, quand tu as préparé ton voyage, tu t'es quand même renseigné sur les personnes qui pouvaient t'accueillir sur place. Tu avais des contacts déjà en partant? Alors, au niveau des contacts là-bas, j'ai trouvé des personnes, des missionnaires qui étaient là-bas sur Instagram, certains que je suivais, mais je n'étais pas forcément connecté avec eux. Je n'avais pas réussi vraiment à avoir de coordonnées ou un endroit où ils pourraient m'accueillir. J'avais du mal un peu à les contacter parce qu'ils étaient très occupés par la mission. Mais le Seigneur a fait que le lendemain, donc le lundi, le lendemain de mon arrivée, en sortant de l'hôtel pour aller acheter justement des fournitures, de l'aide humanitaire pour les réfugiés, dans la réception de l'hôtel, je croise donc le leader du groupe du ministère qui était sur place déjà. Et donc, je me connecte avec eux, ils me posent quelques questions et il me dit « Voilà, Alexis, on te prend dans l'équipe. » Donc, c'est le missionnaire, l'évangéliste Ben Fitzgerald, qui est donc un fils spirituel de Bill Johnson, le pasteur de Bethel Church aux États-Unis. Donc, il a lui-même un ministère qui s'appelle Awakening Europe, donc en gros le réveil de l'Europe. Il est basé en Allemagne et il était là-bas et je sentais dans mon cœur que le Seigneur allait me connecter à eux. Je ne savais pas trop comment et je me disais dans ma chambre d'hôtel, Seigneur, il faut que j'arrive à les croiser quelque part comme ça. Et au moment où je sors, en fait, je tombe nez à nez avec eux et la connexion se fait. Et dès le soir même, j'ai rejoint des équipes et j'ai travaillé avec eux tout au long de la mission. Oui, alors ce qui veut dire qu'effectivement, quand on part avec vraiment un cœur pour le Seigneur, qu'on est dans la prière, Dieu ouvre des opportunités sur place parce qu'il y a beaucoup quand même d'œuvres qui sont sur place, donc c'est assez facile de pouvoir trouver une œuvre. Par contre, toi, tu as eu effectivement cette grâce de ne pas être connecté à n'importe qui, c'est un grand ministère. Mais tu as essayé avant de partir de les contacter pour anticiper, de façon à dire, bon j'arrive, je sais où j'atterris. Oui, je les avais déjà contactés sur Instagram, je leur avais dit... Voilà, je m'appelle Alexis, je suis de France, je viens pour la mission. Voilà, est-ce que vous auriez un endroit où je peux aller ou comment est-ce qu'on pourrait se connecter? J'aimerais travailler avec vous. Donc certains avaient déjà commencé à me répondre, mais j'étais resté peut-être un jour sans réponse parce qu'ils étaient très occupés. Donc j'avais essayé de relancer, je n'avais pas encore eu vraiment de réponse, c'était encore dans l'attente, mais j'avais vraiment essayé de me connecter pour dire voilà, je voudrais travailler avec vous, comment est-ce qu'on peut s'organiser, où est-ce que je dois aller, etc. J'avais vraiment essayé déjà, et du coup quand je les ai vus, je leur ai dit, ils se sont souvenus de moi, et ils m'ont aidé du coup pour la suite. Oui, en fait, tu avais une urgence pour partir, donc c'est pour ça que tu es parti relativement par la foi, dans la mesure où tu n'as pas attendu d'avoir des garanties d'accueil sur place pour pouvoir partir. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui ont le temps de se préparer pour partir? Comment ils peuvent faire pour contacter des organismes chrétiens sur place? Alors, je pense que le premier endroit, c'est possiblement sur les réseaux sociaux, que vous avez des ministères qui sont là, qui postent leurs actions, qui mettent leurs contacts sur leurs réseaux sociaux, leur email. Et donc j'encourage en tout cas tous ceux qui aimeraient partir à bien sûr les contacter, vous connecter pour avoir un endroit où vous pourrez bien sûr être logé, que ce soit avec eux ou à côté, pour pouvoir ensuite les rejoindre et œuvrer. Parce que c'est vrai que ce soit eux ou d'autres, il y a énormément de missionnaires américains, en tout cas sur tout un tas d'endroits et de missions dans le monde. Ils sont très actifs et ils envoient beaucoup de monde. Donc souvent, on peut trouver des groupes missionnaires là où on va. Et donc, si vous avez le temps de bien vous préparer, contactez-les pour savoir à quel endroit, etc., où vous voulez aller et comment vous allez faire pour travailler avec eux.
Alors il y a deux choses à bien penser avant de partir, c'est que d'abord il fait très très froid. Tu as connu des températures assez basses, hein, je crois, Jusqu'à moins 16 degrés. moins 16 degrés, donc il faut prendre des vêtements chauds. Il faut vraiment prévoir cela. Et puis il ne faut pas avoir de problème de santé à ce niveau-là, parce que sinon il faut mieux pas partir tout seul. Et puis le barrage de la langue aussi. Donc tu parlais anglais, bon, tu es plus ou moins d'origine ukrainienne. Oui, alors j'ai un grand-père qui est ukrainien d'origine et ma grand-mère qui est russe. Donc je sais lire déjà l'alphabet, donc je peux me retrouver quand même. Et je ne peux pas dire que je sais parler le langage, mais j'ai quelques notions. Je sais me présenter, demander si la personne croit en Jésus ou pas, etc. Donc j'ai quelques mots de vocabulaire. Mais oui, là-bas, sur place, je parlais essentiellement anglais puisqu'on avait beaucoup de missionnaires qui étaient des États-Unis, mais de communautés d'Europe de l'Est, et qui parlaient le russe ou l'ukrainien et qui nous servaient d'interprètes. Il n'y avait personne qui parlait français là-bas, personne de France ou autre qui pouvait traduire du français au russe, ou etc. Donc il fallait en tout cas maîtriser l'anglais, c'était essentiel pour pouvoir travailler. Pour ceux qui veulent partir, soit ils partent à toute une équipe, ils s'organisent eux-mêmes et ils ne prennent pas contact avec quelqu'un sur place. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas trop barrage de la langue. Mais sinon, si on veut aider une organisation sur place, il faut maîtriser l'anglais quand même. Donc c'est déconseillé à quelqu'un de partir seul ou à deux ou trois sans maîtriser l'anglais ou le russe ou l'ukrainien. Que Dieu soit loué pour ces choses. Alors, pour aller un peu plus maintenant dans le vif du sujet, donc tu arrives sur place, tu rencontres cette équipe, fais-nous part un peu de ton expérience. Tu as vu vraiment la détresse humaine, les gens qui fuyaient? Alors oui, tout d'abord, on a commencé par aller plusieurs jours de suite au camp de réfugiés, qui est pas loin de la frontière. Donc là-bas étaient entassés des femmes et des enfants, il y avait énormément de monde. Et c'était très impressionnant parce que c'était la première fois que je rentrais dans quelque chose de pareil. C'était un centre commercial, une grande galerie commerciale transformée en centre d'accueil pour les réfugiés, donc avec des ligues de camps un peu partout, des couvertures, de la nourriture, et il y avait énormément de monde dans l'attente de transport pour l'Europe, pour aller voyager, donc des gens qui avaient tout laissé derrière eux, des gens qui avaient laissé leurs hommes, puisque c'était essentiellement des femmes et des enfants qui avaient fui. Presque tous les hommes ukrainiens sont restés au front pour se battre ou pour aider. Et donc, on voyait des gens qui n'avaient presque plus rien. Et lorsqu'on parlait avec eux, parfois juste une parole suffisait ou un geste ou une prière et les gens fondaient en larmes et étaient totalement touchés. Et ensuite, lorsqu'on est allé à la frontière, c'était encore pire là-bas puisque c'est avant le point de passage, avant la frontière polonaise, donc côté ukrainien où on était. Et il y avait une route principale qui y menait. Et en fait, sur cette route, il y avait des milliers de gens. En fait, ça s'étendait sur 1 ou plusieurs kilomètres de bus remplis de réfugiés, de gens qui étaient à pied, et une autre file avec que des voitures de gens qui avaient pris leur véhicule personnel. Et là, c'était des gens, on voyait des mamans, des grands-mères en pleurs, qui nous demandaient de les aider, qui voulaient absolument traverser. La nuit commençait à tomber, donc là, on s'est dépêché pour distribuer vite des couvertures à tout le monde, parce qu'il commençait à faire très froid. Les gens étaient vraiment dans la détresse totale, mais ce qu'on voyait, c'est que leur cœur, en tout cas, était très ouvert dans cette situation, au message de l'Évangile, à la parole de Dieu. Lorsqu'on priait pour eux ou lorsqu'on leur parlait de Jésus, on voyait vraiment des cœurs prêts à se donner au Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. En tout cas, vraiment, on remercie le Seigneur pour ta vie et pour ce témoignage que tu nous apportes, qui est vraiment du vécu. Alors, effectivement, tu dis qu'il y avait beaucoup de femmes et d'enfants. Et des gens d'autres origines, des gens d'autres pays, en fait, ex-URSS, mais qui étaient en Ukraine et qui ont fui. Beaucoup, par exemple, de l'Ouzbékistan ou du Kazakhstan qui vivaient là-bas. Et eux sont tous partis. Je sais qu'il y avait aussi des Africains, des étudiants africains, mais j'en ai pas forcément vu parce que la plupart avaient déjà quitté l'Ukraine. Mais sinon, essentiellement des femmes et des enfants qui partaient, quasiment presque aucun homme. Waouh. Donc une véritable détresse et ils ont vraiment besoin d'aide. Ils sont désespérés. Et donc tu as vu concrètement des gens qui criaient au Seigneur et qui se sont convertis? Oui, plusieurs fois on a pu prêcher à des personnes, que ce soit en évangélisant en face à face lors d'une conversation, simplement leur parler du Seigneur, leur prêcher simplement l'évangile, leur dire que Jésus les aimait, qu'il était là pour eux, leur proposer vraiment d'ouvrir leur cœur et des gens qui fondaient en larmes, qui se donnaient au Seigneur avec une facilité presque déconcertante puisque
dans ces temps difficiles, ils n'ont plus rien d'autre à s'accrocher, ils n'ont pas d'autre espoir, ils n'ont rien. Et lorsqu'on leur amène l'espoir qui est en Jésus-Christ, qui est dans l'Évangile, alors ils reçoivent cela avec joie et ils se donnent pleinement au Seigneur. Et aussi, des fois, on a pu prêcher là-bas dans des bus remplis de réfugiés. On demandait au chauffeur, est-ce qu'on peut venir dire quelque chose 5 minutes dans le bus? Alors certains étaient un peu réticents, d'autres disaient oui, oui, allez-y. Et là-bas, voilà, on prêchait vraiment l'Évangile avec un traducteur. Et à la fin, on faisait un appel, qui veut vraiment recevoir le Seigneur, qui veut donner son cœur à Jésus, on va faire une prière. Est-ce que vous voulez répéter cette prière avec nous? Et souvent, plus de la moitié des bus levaient la main et les gens priaient avec nous pour inviter le Seigneur dans leur vie. Ask Jesus to come into our hearts, Пригласите Иисуса в ваше сердце, and He will give you so much love and peace. и Он даст вам много любви и мира. So now I just want to ask if anybody wants to make this prayer with me, you can raise your hand. Если кто-то есть из вас, кто хочет помолиться со мной, поднимите вашу руку. And if you raised your hand, you can repeat after me. Если ты поднял руку, то можешь за мной повторять. Lord Jesus, Господь Иисус, I repent from my sins. я каюсь за мои грехи. I believe Я верю, that you died on the cross что ты умер на кресте, to save me, меня спасти, and that you are risen from the dead. и что ты воскрес из мертвых. So today, Jesus, И сегодня, Иисус, I follow you. я следую за тобой. Я следую за тобой. I believe in you, Я верю тебе. and I am a child of God. И теперь я дитя Божье. Jesus, thank you. Иисус, спасибо тебе. I love you, Я люблю тебя. and I will follow you И я следую за тобой for the rest of my life. всю мою жизнь. Amen. Amen. Аминь. Donc l'exode continue. Il y a de plus en plus de gens qui fuient l'Ukraine. Est-ce que tu as eu l'occasion de rentrer un peu quand même à l'intérieur de l'Ukraine ou d'être pas loin des combats? Alors oui, il faut savoir qu'un jour on est allé en fait à la frontière, en pleine semaine, il n'y avait presque pas de réfugiés ou de bus. Il y avait déjà des équipes sur place qui attendaient parce que dans la journée d'autres allaient arriver, des bus de réfugiés. Donc on s'est dit on va tenter un autre poste frontière qui était plus au nord. Et pour ce faire, en fait, il fallait passer par l'intérieur des terres parce que le passage frontière Pologne-Ukraine peut prendre énormément de temps. Il y a un jour où on a mis 5 heures avant de passer. Des fois, en moyenne, c'était 1 heure ou 2, le temps qu'on donne les passeports, qu'ils contrôlent. Ils prennent vraiment tout leur temps à la douane, etc. Donc on est passé par l'intérieur et on a vu justement, eh bien, il n'y avait pas de combat par là où on est passé, mais il y avait des checkpoints en fait tout au long de la route avec des soldats ukrainiens, des volontaires, des gens en armes avec leur kalachnikov qui contrôlaient un peu, qui gardaient les points d'entrée. On a pu même évangéliser des soldats. Alors, un a donné sa vie au Seigneur. Moi, j'ai pu prier pour un qui avait des problèmes d'articulation. On leur a donné aussi des Nouveaux Testaments. On leur a apporté de l'eau. Donc, on a pu rejoindre ce poste frontière plus haut. Donc, on était à peu près à 20 km à l'intérieur des terres. Et on a traversé une ville qui s'appelait Yaroviv. Et en fait, le lendemain, les Russes l'ont bombardée. Là où on est passé, ils ont lâché 35 bombes sur cette ville parce qu'il y avait un camp de base militaire dans cet endroit-là. Waouh! Vous auriez pu être pris dans le bombardement, finalement, oui. à quelques heures près. Oui, Ouais. oui. Tu es très courageux, vraiment. On prie pour toi et on rend grâce à Dieu de ce que, en tout cas, tu as vécu un miracle. Tu es parti, tu reviens en bonne santé, en pleine forme, le cœur plein d'expérience, une merveilleuse expérience où tu as encore des visages, je suppose, dans l'esprit et tu pries encore pour ces gens-là. Ça motive ta prière et ta foi pour eux? Oui, oui, bien sûr. Ça fait vraiment rentrer dans du concret, dans vraiment l'évangélisation, dans la vie chrétienne, dans l'évangile vraiment d'une manière concrète, d'aller vers les gens, d'aller les évangéliser, d'aller leur apporter une réponse à leurs besoins, réponse spirituelle, réponse matérielle. Et ça nous fait vraiment rentrer dans une prise de conscience. On se dit, voilà Seigneur, là je vois ce que c'est vraiment l'évangile et la vie chrétienne. Un groupe de croyants, un groupe de chrétiens
qui sont tous ensemble, qui travaillent ensemble, qui s'entraident pour gagner les âmes, pour aider des gens en détresse. Et ça touche vraiment le cœur et ça nous fait prendre conscience que voilà, on est dans notre confort, on est tranquillement ici en France, mais pendant ce temps-là, beaucoup de gens souffrent et ont besoin qu'on leur apporte une aide et vraiment ça touche le cœur et ça nous donne envie de faire toujours plus et vraiment d'aider ces gens. Donc, tu voudrais encourager tous ceux et celles qui voudraient partir là-bas ou voudraient prier pour l'Ukraine. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi qui as été sur place, qui as vu concrètement la détresse humaine et en dehors de toute politique, nous sommes là pour aider ceux qui souffrent parce que la situation est très très complexe. Donc qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui sont touchés par ce témoignage et qui finalement commencent à avoir vraiment le cœur qui s'ouvre pour dire il faut faire quelque chose pour ces gens-là? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors j'aimerais vous dire, dans un premier temps, priez vraiment pour la paix en Ukraine, pour la paix dans cette situation de guerre, afin que le calme puisse revenir, que les meurtres puissent cesser et que les gens puissent, ceux qui sont partis, certains puissent revenir dans la paix et puissent reconstruire derrière. Priez également pour toutes celles et ceux qui voyagent, toutes ces femmes et ces enfants qui n'ont plus rien et qui partent vers l'inconnu, qui partent vers l'Europe. Priez pour eux, priez pour que le Seigneur puisse les assister, les consoler, mais aussi se révéler à eux afin que leur âme puisse être sauvée en plus de leur corps. Et aussi prier pour la protection de Dieu, puisque une chose que je n'ai pas dite, mais à la frontière, il y avait aussi malheureusement quelques personnes qui venaient d'Europe et qui étaient en fait des trafiquants d'humains et qui voulaient emmener des femmes et des enfants dans des buts terribles, pour faire des choses terribles avec, et qui se faisaient passer pour des gens qui venaient pour aider humanitairement, mais qui étaient vraiment des trafiquants d'êtres humains. Donc priez vraiment pour neutraliser ces gens-là, pour vraiment que les réfugiés puissent trouver des bonnes familles d'accueil, puissent être dirigés vers des familles chrétiennes, vers des centres d'accueil peut-être chrétiens. Et si vous-même aussi vous avez envie d'œuvrer, de soutenir ce qu'il se fait là-bas, vous pouvez soutenir le ministère donc, qui est sur place, qui s'appelle Awakening Europe. Et aussi, vous pouvez, si vous voulez peut-être aller là-bas en mission, les contacter pour voir comment pouvoir travailler avec eux, comment vous organiser, comment les rejoindre et œuvrer avec eux dans cette mission. Alors nous allons mettre toutes les coordonnées de cet organisme et puis effectivement, toi tu les connais bien, donc c'est du sérieux, tu peux recommander cela. Que Dieu soit loué, les temps s'accélèrent. Les temps sont difficiles. Nous prions que la guerre ne vienne pas jusqu'en Europe, jusqu'en France. En tout cas, nous sommes dans notre confort et nous devons aussi pouvoir penser à partager avec ceux qui souffrent. Ils ont tout laissé là-bas, leur maison, leurs souvenirs. Ils partent avec quoi finalement? Très très peu de choses. Une valise, quelques affaires personnelles. Oui, certains dans certaines villes ont eu leurs maisons ou leurs immeubles complètement détruits par les bombes. J'avais vu ce matin dans la ville de Mariupol, plus de 80% des habitations ont été détruites dans la ville. Wow. Donc, certains n'ont plus de maison, plus rien, ça a été complètement bombardé et ravagé dans certaines villes. Et la plupart ont voilà, une valise, un sac à dos et voilà, ils ont juste le nécessaire et ils partent juste avec ça, ils laissent tout derrière eux. Ils sauvent leur vie, mais ils laissent toute leur vie derrière eux finalement et il faudra qu'ils se reconstruisent. C'est pénible, difficile, très douloureux. Nous prions pour eux. Est-ce que tu veux adresser une prière au Seigneur pour ceux qui nous regardent et puis prier pour l'Ukraine? Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, pour tous celles et ceux qui nous regardent en cet instant. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses animer leur cœur, Seigneur, d'un feu nouveau et d'un amour nouveau, Seigneur, pour toi et pour ton évangile. Je prie, Seigneur, que tu suscites des cœurs pour soutenir cette œuvre, des cœurs, Seigneur, pour aller apporter le message de ta parole, mais aussi une aide, Seigneur, humanitaire. Merci pour tous celles et ceux qui regardent, Seigneur, et qui ont besoin d'être activés, qui ont besoin de l'étincelle qui va les faire rentrer, Seigneur, dans la mission, Seigneur Jésus, de faire de toutes les nations des disciples, qui va les faire aller, Seigneur, apporter de l'aide. Merci d'activer chacune des personnes, Seigneur, qui ressent cet appel dans son cœur et ce désir dans son cœur en cet instant, Seigneur. Merci pour tous celles
celles et ceux, Seigneur, qui ont un désir de partir là-bas. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner les moyens nécessaires d'y aller, l'organisation nécessaire et les contacts. Merci, Seigneur Jésus, de continuer d'envoyer, Seigneur, tes missionnaires sur place, afin qu'ils révèlent ton amour et ta grâce, afin qu'ils amènent une aide spirituelle comme matérielle. Merci, Seigneur Jésus, je prie également pour l'Ukraine, Seigneur. Je prie afin que la paix puisse revenir, que les combats puissent cesser. Je prie, Seigneur, pour un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, afin que la paix puisse revenir. Je prie pour la paix au nom de Jésus, Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs de paix, Seigneur. Alors je veux vraiment proclamer la paix sur l'Ukraine, Seigneur, afin que le sang cesse de couler, Seigneur, mais que vraiment tu puisses répandre ta grâce sur ce pays, que tu puisses vraiment soutenir et fortifier, Seigneur, le peuple ukrainien qui souffre grandement en cet instant et qui est dans la détresse. Soutiens-les, Seigneur, bénis-les, Seigneur Jésus, soutiens leur cœur, Seigneur, et que la paix puisse revenir, Seigneur, que ce conflit puisse être résolu, Seigneur, rapidement, afin que tous celles et ceux qui ont tout perdu puissent reconstruire, Seigneur, puissent être restaurés et consolés dans leur cœur. Merci, Seigneur Jésus, pour l'Ukraine. Je crois que tu bénis cette nation et qu'un grand réveil se prépare là-bas et que déjà des multitudes, comme je l'ai vu, Seigneur, se tournent vers toi avec un cœur ouvert et réceptif à ton amour et à ton évangile, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen, 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 amen. Merci Alexis pour ce merveilleux témoignage et merci pour ta prière. Nous vous disons à bientôt pour d'autres émissions.